Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre le comparatif du poids de l'impôt entre pays africains. Et cette fois-ci, nous allons le faire entre 20 pays africains. Jusqu'à présent, nous l'avons fait pour 10 pays. Et à partir de cette vidéo, on va ajouter 10 autres pays. D'accord, pour avoir une idée assez pertinente sur le poids de l'impôt en Afrique. Bon, donc ici nous sommes en présence du logiciel de gestion intégrée Foodinteg, et comme nous allons traiter un cas relatif à l'API, nous allons donc utiliser le module PRH, personnel et traitement associé, et saisie des bulletins. Alors, nous allons passer aux simulations, mais je vais noter quand même que on a changé le nombre de simulations. Alors, au lieu d'avoir 15, maintenant on aura 10 simulations. Et le pas pour les simulations peut varier. D'accord, mais j'espère quand même que les simulations, le nombre de simulations reste pertinent. Essayez de couvrir le maximum de cas pour les salaires et donc avoir un comparatif de l'impôt assez crédible, disons. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de l'impôt, mais sans tenir compte des réductions pour charges de famille. Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Nous allons d'abord commencer par le cas où on suppose qu'il n'y a pas de charges de famille prises en charge, prises en considération. Alors, nous allons donc calculer l'impôt pour chaque pays. La procédure, c'est tout simplement, nous avons le montant en dollars et puis nous avons le cours de change pour la monnaie de chaque pays. On va convertir et puis calculer, ensuite convertir le montant de l'impôt obtenu en dollars pour qu'on puisse faire la comparaison entre les différents pays. Alors, on commence donc $200, clique sur OK. Alors, bon, bien sûr, on va cocher, calculer, non, pas calculer, on va cocher l'option afficher les bulletins après calcul. Comme ça, on n'aura pas à cliquer sur le bouton bulletin à chaque fois. Alors là, donc, nous avons les pays. Donc, nous avons la Mauritanie. Donc, bien sûr, nous avons nombre fois base, la formule. Bon, la base, ce sont les $200, c'est-à-dire l'équivalent en dollars. Le nombre maintenant, c'est le taux d'échange, d'accord, entre le dollar et la monnaie du pays. 40 ici, par exemple, c'est le taux du dollar par rapport au MRE. Donc, un dollar égale à 40 MRE. On l'a pris, c'est approximatif. Bon, ensuite, pour le Maroc, c'est en dirham. Donc, nous avons ici le taux d'échange du dollar en dirham. Donc, un dollar égale à 10,0241 fois 200, ça donne donc le montant en dirham, 2004,82. Bon, pour les pays africains qui ont en commun l'usage du franc CFA, eh bien, ce sera la même procédure. Donc, ça, c'est le taux du dollar par rapport au franc CFA, XOF. Donc, 625 fois 200, ça donne ça. Bon, pour l'Algérie, nous avons ici le taux dollar par rapport au dinar algérien. Ici, la Tunisie, donc ça, c'est le taux du dollar par rapport au dinar tunisien, 3,14. Bon. Tchad, bon, c'est le franc français. Alors, l'Égypte, c'est la livre ou le pound égyptien. Donc, $1 égale 47,1 pounds.
égyptien. Mali, c'est le franc CFA. Burkina Faso aussi, Niger. Alors Guinée, nous avons en franc guinéen. Donc ici, nous avons un dollar égal à 8609,88 francs guinéens. Fois 200, ça donne le montant. Alors au Bénin, c'est le franc CFA. Au Cameroun aussi. D'accord. Bon, notons une chose, c'est que jusqu'à présent, on s'est arrêté là au Niger, les 10 pays que nous avons jusqu'à présent. Donc on continue avec 10 autres pays, la Guinée, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Rwanda, le Djibouti, Madagascar, RDC, République démocratique du Congo et Burundi. Bon, donc pour la détermination du montant dans la monnaie du pays, c'est ça. Donc Togo par exemple, alors Rwanda par exemple, 1 dollar égale 1315 francs rwandais. Au Djibouti par exemple, 1 dollar égale à 118,2 francs djiboutiens. Madagascar, nous avons 1 dollar égale 4515 ariari malgache. RDC, nous avons 1 dollar égale à 7777 francs congolais. Burundi, nous avons 1 dollar égal à 2290 francs Burundi. Voilà, donc maintenant, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va calculer pour chaque pays l'impôt. Ensuite, il le convertit, il fait l'opération inverse, il le convertit en dollars. Donc ici, par exemple, l'impôt 3000. Donc, nombre maintenant, ça c'est l'inverse, c'est-à-dire que 1 dollar égale à 0,0253 MRU. Donc, fois 300, maintenant ça donne 7590. Et ainsi de suite. Voilà, donc, nous avons ici le système qui calcule l'impôt selon le paramétrage fait pour chaque pays. Donc, ici, quelqu'un qui veut vérifier peut s'attarder sur l'écran et puis voir les détails dont il a besoin. Alors, maintenant, nous allons passer directement au comparatif. Alors là, nous voyons que nous avons 3 pays pour lesquels il n'y a pas d'impôt pour l'équivalent de 200 $ de revenu mensuel. Donc le Maroc, pas d'impôt, l'Algérie aussi, pas d'impôt, le Rwanda, pas d'impôt. Alors le Togo, c'est 4 $, la Guinée, 4,332 $, la Mauritanie, 7,59 $, Djibouti, 8,141 $, et ainsi de suite. Alors nous avons des pays maintenant qui sont numérotés, donc de 1 jusqu'à 20. Donc nous voyons que l'impôt le plus fort est au Burundi pour l'équivalent de 200 $ de revenu mensuel, et c'est de 39,69 $. Alors les coches que vous voyez ici, ça veut dire qu'il y a prise en charge de famille. D'accord. Mais ce cas, on ne le traite pas ici. On va le traiter dans une prochaine vidéo. Alors, donc ça c'est pour 200 $. Alors, pour 500 $ maintenant, l'équivalent de 500 $ de revenu mensuel. Alors, eh bien, donc on va passer, donc je tire un peu lentement pour voir éventuellement les détails, si quelqu'un veut voir les détails pour un pays déterminé. Bon, ensuite on passe. Alors là nous avons au Maroc on paie le moins d'impôts. Donc pour 500 $, le contribuable paye 8,3 $ d'impôts. Suivi du Togo, 24 $, puis de la Guinée, 24,527, puis le Rwanda, 45,296. En 5e position, le Cameroun, 50,867. En 6e position, le Tchad, 56. En 7e position, le Bénin, 59,04. Djibouti, en 8e position, 59,892. Burkina Faso, 63,0428. Mauritanie, 10e position, 65,78. Et donc, jusqu'au Burundi, où on paie le plus d'impôts pour 500 $ de revenu mensuel. Ici, au Burundi, on paie 130,725 $ pour un revenu mensuel de 500 $.
c'est l'impôt le plus fort parmi ces 20 pays. Et l'impôt le plus faible, c'est au Maroc 8,3 $ seulement. Alors, maintenant, simulation suivante. Eh bien, on va prendre 800 $. 800 $ pour donc un revenu mensuel de 800 $. Alors, le comparatif, qu'est-ce qu'il va nous donner? Alors, nous avons... Maintenant, c'est en Guinée où on paie le moins d'impôts. Donc, pour 800 $, on paie 53,255 $. Suivi du Togo, 54 $. Presque les mêmes montants, Guinée et Togo. Le Maroc, 65,8 $. Le Rwanda en quatrième position, 105,184. C'est un sacré saut, presque 35 $ de différence. Alors, Djibouti, 114,068 en cinquième position. En sixième position, le Tchad, 176 $. En septième position, le Bénin, 119,2. En huitième position, le Burkina Faso, 123,088. En neuvième position, la Côte d'Ivoire, 129,6. En dixième position, le Cameroun, 130,8. Et donc, on continue jusqu'à la 20e position. C'est le Burundi, 221,76. Donc, pour 800 $ de revenus imposables, au Burundi, on paie 221,76 $. C'est l'impôt le plus fort parmi ces 20 pays. Et l'impôt le plus bas, c'est en Guinée, 53,255. Alors, pour un revenu mensuel de 1000 $, maintenant, pour un revenu mensuel de 1000 $, le comparatif, donc, le comparatif nous donne, alors, pour 1000 $, en Guinée, on paie 74,519 $. C'est en deçà de 10%, peut-être même 7%, ça, environ de 7%, 7-8%. Au Rwanda, 80,94 $. Au Togo, troisième position, 84 $. Au Maroc, quatrième position, 114,5. C'est quand même une différence de 40 $ avec la Guinée. 40 $ de plus. Alors, Djibouti, cinquième position, 153,361. C'est encore un sacré pas. Alors, le Tchad, sixième position, 156. Suivi du Burkina, septième position, 163,088. Puis la Côte d'Ivoire, 171,6. En huitième position, neuvième position, Bénin, 174,4. Dixième position, Madagascar, 178,31. Et donc, l'impôt le plus fort, il est payé au Mali, 294,8 $. Donc, l'impôt le plus fort au Mali, 294,8. Et l'impôt le plus faible en Guinée, 74,519. Donc, on voit qu'il y a une différence de 200 et quelques $ entre les deux pays, 220 $. Donc, le contribuable malien, il paye 220 $ de plus que le contribuable guinéen pour un salaire imposable équivalent à 1000 $. Bon, bien sûr, ici, on ne tient pas compte des charges de famille. Si on tient compte des charges de famille, bien sûr que la position du mari ne sera pas comme ça. C'est certain. Ça va être, le classement sera beaucoup mieux. Alors, maintenant, on prend 1500 $. Donc, une simulation pour un salaire mensuel équivalent à 1500 $. Eh bien, qu'est-ce que nous avons pour les différents pays? Alors là, donc nous avons la Guinée, toujours
le moins d'impôts. Donc pour 1500 $, eh bien, on paye 143,667 $ en Guinée. C'est moins que 10%. Alors, ensuite, le Togo, 174, donc c'est plus que 10%. Il y a une différence de pratiquement 30 $ entre les deux. Alors, le Rwanda, 230,964 $. C'est un grand saut. Bon, maintenant, Djibouti, 4e position, 253,688. 5e position, Burkina Faso, 263,088. Le Maroc, 6e position, 270,3. Madagascar, 7e position, 277,64. Côte d'Ivoire, 8e position, 283,008. Tchad, 9e position, 306 $. Bénin, 10e position, 324,16. Égypte, 11e position, 326,725. Et puis, l'impôt le plus élevé au Mali, 484,8. Et la Mauritanie n'en est pas loin, 444 $. Donc, l'impôt le plus élevé au Mali, pour 1500 $, c'est 484 $. C'est presque 500 $, c'est-à-dire les tiers pratiquement du salaire. Alors que l'impôt le plus bas, c'est en Guinée, 143,667, c'est moins du dixième du salaire imposable. Alors, 2000 $ maintenant. Un salaire mensuel équivalent à 200 $, eh bien, le comparatif de l'impôt pour ces 20 pays, qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, sans surprise, nous avons toujours la Guinée où on paie le moins d'impôts. Donc, pour 2000 $, eh bien, le contribuable en Guinée paie 221,156 $, un peu plus que le dixième du salaire. Togo, 294 $, deuxième position. Troisième position, Djibouti, 354,014 $. Le Burkina Faso, 363,088 $ en quatrième position. Cinquième position, Madagascar, 376,97. Sixième position, Rwanda, 380,76. Septième position, Côte d'Ivoire, 403,2. Huitième position, le Maroc, 444 $. Neuvième position, l'Égypte, 450,362. Et ça continue. Maintenant, l'impôt le plus élevé, c'est au Mali, 674,8. Juste après la Mauritanie, 646,415 $. Donc, l'impôt le plus élevé au Mali, 674,8. Donc, pour 2000 $, le contribuable paye 674,8 s'il n'a pas de réduction pour charges de famille. Et l'impôt le plus bas parmi ces 20 pays, c'est en Guinée, 221,156, un peu plus du dixième du salaire brut, du salaire net imposable. Alors, pour le cas, l'équivalent de 3000 $, l'équivalent de 3000 $, donc de revenu mensuel, eh bien, le comparatif donc. Alors pour 3000 $, donc l'impôt le plus bas il est payé toujours en Guinée, 411,111 $. D'accord. Donc alors suivi de Djibouti, 554,668. Il y a quand même une différence de 140 $ entre la Guinée et Djibouti, pour ce qui est du montant de l'impôt. Donc, le contribuable à Djibouti paye 140 $ de plus que le contribuable en Guinée. En troisième position, le Burkina Faso, 563,088 $. En quatrième position, Madagascar, 576,63 $. En cinquième position, le Togo, 610,667 $.
En 6e position, la Côte d'Ivoire, 143,2. Donc c'est numéroté. C'est numéroté, donc vous pouvez aisément voir le classement de chaque pays. Et l'impôt le plus élevé, il est au Mali, 1054,8, presque égal à l'impôt en Mauritanie, 1051,215. Donc, pour $3 000, le contribuable malien paye $1054, c'est l'impôt le plus élevé. Et l'impôt le plus bas parmi ces pays, c'est en Guinée, le contribuable paye $411,111. Voilà. Alors, pour $4 000, eh bien, pour $4 000, nous avons donc en Guinée, on paye $617,748, c'est l'impôt le plus faible. Pour $4 000, donc, l'impôt est de 617,748. Alors, suivi du Burkina Faso, 763,088. Il y a quand même presque $150 entre les deux. En 3e position, Madagascar, 774,29. En 4e position, Djibouti, 818,827. En 5e position, la Côte d'Ivoire, 889,6. En 6e position, le Togo, 960,667. Et donc, ça continue, on continue donc. Voilà, jusqu'au Mauritanie. Maintenant, c'est la Mauritanie où on paie le plus d'impôts, $1 456. Donc, pour $4 000, le montant de l'impôt en Mauritanie est de $1 456. C'est presque $1 500. Donc, $1 500 partent. Alors que l'impôt le plus bas est en Guinée, c'est $617. Donc, on voit que le contribuable mauritanien ici, il paye 2 fois plus, 2 fois et demi plus que le contribuable guinéen. Voilà, donc l'impôt le plus faible en Guinée, 617,748, le plus fort en Mauritanie, 1456,015. Alors, pour $5 000, alors pour $5 000, eh bien, l'impôt donc le plus bas, sans surprise, c'est la Guinée, 824. Donc pour $5 000, le contribuable en Guinée paye $824. C'est moins que le 5e. Bon, Burkina Faso, 963,088. Il y a une différence de $140 presque entre les deux pays. 3e position, Madagascar, 972. 4e position, Djibouti, 1119,807. 5e position, Côte d'Ivoire, 1169,6. Et puis ça continue. Donc, on va jusqu'à l'impôt le plus élevé en Mauritanie, $1860. Donc, pour $5 000, le contribuable mauritanien paye $1860,815 d'impôt. C'est à peu près 2 000, donc il lui reste 3 000. Et en Guinée, c'est 824,386. On voit qu'il y a une différence de $1000, donc plus de $1000 entre l'impôt le plus faible et l'impôt le plus fort en Mauritanie. Donc, un contribuable mauritanien, il paye $1000 plus que le contribuable guinéen en Guinée pour un salaire de $5 000. Et dernière simulation maintenant, $10 000, c'est des gros salaires. Eh bien, comparatif, ça nous donne en Guinée
1857,571, donc c'est moins que le cinquième. Alors, Burkina Faso en deuxième position, 1963,088. Troisième position, Madagascar, 1966,25. Quatrième position, Côte d'Ivoire, 2569,6. Cinquième position, l'Égypte, 2623,337. Djibouti, 2624,706. Et ainsi de suite. Et l'impôt le plus élevé, apparemment, c'est au Sénégal, 3914,4 $. Donc l'impôt le plus élevé au Sénégal, 3914,4 $. Et le plus bas, 1857,571 en Guinée. Donc il y a une différence de 2000 et quelques $ par rapport aux deux pays. Donc le contribuable sénégalais qui n'a pas de réduction pour charge de famille paye 2000 $ et quelques de plus que le contribuable en Guinée, pour l'équivalent d'un salaire de 10 000 $. Bon, et ceci est dû au fait qu'au Sénégal, le taux le plus élevé est de 43%. Alors que pour la Guinée, c'est ce qui explique d'ailleurs le classement de la Guinée, c'est que le taux ne dépasse pas 20%. En Guinée, le taux ne dépasse pas 20% maximum. Ici, 20% en Guinée. Là, par exemple, 35%. 30% pour le Bénin, 35% pour le Cameroun, voyez, 28% pour la Côte d'Ivoire, 35% pour le Togo, 30% pour le Rwanda, 30%. Ici, on va vers le Sénégal, par exemple. Le Sénégal, 35% pour l'Algérie. Alors, le Sénégal, c'est 43%. Le taux est de 43%. Donc, c'est ce qui explique le classement. Donc, l'impôt le plus fort est payé au Sénégal et le plus faible en Guinée. Alors, donc, voilà le comparatif entre ces 20 pays pour ce qui est de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en ne tenant pas compte des réductions pour charges de famille. Ce cas, les charges de famille vont être traitées dans la prochaine vidéo et on va considérer les charges de famille maximum dans la prochaine vidéo. Donc, pour que le comparatif quand même soit pertinent et un minimum de crédibilité. Voilà, donc on s'arrête là pour le moment et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.